Avant de démarrer la revue hebdo, arrêtez tout. Je viens de tomber sur un projet dont personne ne vous parle, personne. Market cap 12 millions, 12 millions, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reste un x100 à faire minimum. Moi, j'ai mis 20% de mon portefeuille dessus, 20% parce que quand t'as la conviction, tu y vas. Objectif, plus 80, 90 dans les 3 prochaines semaines. Le lien est en description, faites vite, ça part très très vite. Et oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Voilà, si vous regardez ce genre de vidéo, statistiquement, votre position, elle finit à moins 90%. Pas moins 10, pas moins 20, moins 90%. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est le genre de graphique dont on vous parle quand le projet est sur le point d'exploser. Une impulsion verticale, tout le monde en parle pendant 2 semaines, et puis plus personne. Le problème, c'est pas le projet. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire là-dessus. On est sur une grosse verticale, il n'y a absolument pas de risk management, il n'y a pas de niveau d'invalidation, donc pas de gestion du risque qui est possible. Et sans gestion du risque, on ne trade pas, on parie. D'ailleurs, si on regarde ce qui a suivi cette envolée ici, eh bien, on peut remarquer qu'on est très vite reparti bien loin dans les méandres du bear market. Donc on a eu une petite hausse, une reprise, mais finalement, c'est un graphique qui est simplement reparti faire des nouveaux plus bas, bien plus bas que les prix auxquels on vous publie cette vidéo. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un graphique qui a fait moins 90% entre les plus hauts ici et le bottom qu'on connaît actuellement. Chez Steady Lads, on fait autre chose. On fait du gros market cap, on fait du spot, jamais de levier. TradingView, quelques indicateurs et pas 50. Une analyse par semaine, suivie semaine après semaine, et un portefeuille de 100 000 $ géré en public depuis un an. Avec les bons trades, mais également les mauvais. On lit pas l'avenir, on prépare des scénarios et on gère le risque. Ça fait un an, on était pile au top du marché quand on a commencé. Dimanche 6 septembre, on fait le bilan complet, sans filtre, où on en est, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment on se positionne pour la suite. Les places sont limitées, le lien d'inscription est en description. Je vous y retrouve très bientôt. Et on va commencer tout de suite par cette analyse de marché. Alors première question, est-ce qu'on est en bull market? Est-ce qu'on est toujours en bear market? On va essayer de répondre à cette question-là. Tout d'abord, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur le marché des cryptoactifs pour une analyse de ce marché post-pump, parce qu'on a quand même bien rebondi par rapport à la semaine dernière. Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, on faisait la vidéo donc le mardi soir ici. Et en fait, tout ça, eh bien, c'était invisible. On ne le voyait pas. Bon, ici, on le voit comme ça, mais je le cache. Donc on se trouvait vraiment dans ces environs-là. On ne savait absolument pas ce qui allait se produire juste après. On n'avait pas vraiment d'indice. Tout ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on était toujours dans la consolidation, que le support qu'on avait ici, eh bien, il tenait. Il était toujours en place, on était toujours au-dessus. On n'était pas venu mécher en dessous ou quoi que ce soit. Et on commençait à venir attaquer la résistance au 1.91, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous l'avez tous remarqué, nous avons eu un magnifique enchaînement de bougies haussières, des belles bougies vertes, comme on le voit ici. On va voir pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté ici, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moins beau sur le marché, et sur quoi vraiment focus. En mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? On est en dessous de la zone vraiment charnière. Donc, si vous avez l'impression d'avoir raté le bull market, d'être toujours sur le côté, donc, en anglais ils disent sidelined, mais vraiment sur le côté, pas d'investissement, vous dites mince, j'ai pas réussi à prendre la méga entrée, moi j'attendais un bitcoin à 45 000 $, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je FOMO maintenant? Ou est-ce que j'attends? Eh bien déjà une première chose, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. La première vraiment zone en mensuel qui est la zone charnière, eh bien elle se situe juste au-dessus. Donc pour l'instant on est toujours en dessous, il y a toujours la possibilité d'aller se placer. En fait on pourrait comparer l'endroit où on est actuellement
à l'équivalent de janvier, février, mars 2023. Donc dites-vous bien que en 2023, si vous avez pris position ici et que vous aviez revendu pas loin des tops, eh bien, vous étiez déjà très content de vos performances sur le bull market. Eh bien, ici, on pourrait imaginer quelque chose d'assez semblable avec cette performance ici qui pourrait se répéter de ce côté-là. Alors, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne lis pas l'avenir, etc. C'est simplement ce qu'on peut remarquer sur les graphiques et ce que nous montrent les différents niveaux d'invalidation. On va zoomer un petit peu et on va aller voir un peu plus dans le détail à chaque fois comment est-ce qu'on pourrait se placer. Total ES, on est donc sur de l'hebdomadaire ici. On peut voir que la semaine dernière, on a eu un double breakout. Donc je vous disais, on était vraiment dans un cluster de résistance. Pourquoi un cluster de résistance? Eh bien parce qu'on avait deux grosses résistances à ce niveau-ci des 1,96, un petit peu en dessous des 2. On avait cette grosse ligne de tendance ici de résistance, plus l'horizontale, on le dit toujours, hein, mais les horizontales sont à privilégier par rapport aux verticales, c'est ce qui a plus de force en général. Et là, on est venu carrément passer à travers, hein, la bougie hebdomadaire, c'est difficile de ne pas la voir, elle est vraiment extrêmement grande, très bullish. C'est rare qu'on ait eu une si grosse bougie haussière sur l'histoire de Bitcoin, et là, elle était vraiment très belle, et elle est venue s'arrêter pile dans la résistance, on va regarder ça. On reprend donc ici cette consolidation qu'on est venu casser à la hausse, on a enchaîné deux grosses bougies vertes 3D, et on est venu s'arrêter tout pile dans la zone du top qu'on avait connu au mois de mai, ici. En fait, là, on a vraiment quelque chose de très propre. On a une grosse résistance qui joue son rôle. Donc pour l'instant, on est occupé de consolider juste en dessous, ce qui serait vraiment très bien pour toutes les personnes pardon, qui sont par exemple sur le côté, qui n'ont pas eu l'occasion d'être investies encore à 50, 60, 70, 100% sur le marché, et bien d'aller se positionner en cas de breakout de cette consolidation. Je ne pense pas que cette consolidation soit proche de breakout dans les heures à venir. Je pense qu'on va encore consolider un petit peu. Pourquoi? Eh bien, on va revenir dessus juste après, un peu plus loin dans la vidéo. Pour l'instant, on reste en 3D, et en 3D, on voit vraiment qu'on est sur cette zone-là. C'est pas le moment où il faut FOMO, c'est pas le moment où il faut aller se précipiter, parce que on va jamais aller acheter sur une résistance comme ça, surtout quand on vient de breakout sur 20% de performance en quelques jours, hein. Ça fait au final une seule semaine, même pas, qu'on a eu ce breakout là. Donc clairement, FOMO ici, c'est pas le moment, sauf si vous avez des setups en plus petit time frame, et ça c'est ce qu'on va regarder juste après. Je zoome pas plus sur Total ES parce que je vais passer sur les autres actifs pour aller zoomer un petit peu plus fort. On va aller maintenant directement sur la dominance des stablecoins. Moi j'avais deux objectifs différents. Un premier objectif ici au niveau de l'ancien support, hein, qui est aux alentours un petit peu en dessous des 10%. Et les prochains objectifs se trouvent plutôt vers les 8,39%. Pour moi, on pourra aller chercher cette zone-là assez facilement. C'est pas étonnant qu'on ait un petit peu de ralentissement ici, étant donné qu'on reteste bien, le bottom qui avait été fait au mois de mai 2026. En tout cas, la zone charnière qu'on avait remarquée ici, elle a quand même bien joué son rôle, parce que dès qu'on est venu la casser, bien, on s'est totalement effondré. Indice d'alt-season, où est-ce qu'on en est? Eh bien, en 3D, on rebondit sur le support qu'on a vu ici. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est une petite consolidation ici. Peut-être venir rechercher le support précédent en tant que résistance, comme ceci. Et venir rechercher ensuite un petit peu en dessous des 69%, ce qui sera déjà un beau premier objectif. Hop, je nettoie tout ça. Dans tous les cas, on est plutôt dans de la saison pour les alts, même si on n'a pas encore énormément pumpé sur les alts, hein, mais on verra, il y a 2-3 choses qui se passent plutôt pas mal là. Si on regarde en hebdomadaire, eh bien, on est occupé de breaker ce grand canal haussier. On fait un top ici, qui semble être plus bas que le précédent ici.
Ça, c'est assez intéressant. Et maintenant, moi, j'aimerais voir vraiment une reprise beaucoup plus forte sur les alts. Alors, si on a ça, ce serait vraiment magnifique parce que ça veut dire qu'on reproduit ce qu'on a connu en 2021. Et en 2021, on a quand même eu une belle poussée sur les alts, hein. Donc vraiment, ce serait extrêmement bullish si on peut avoir ça sur les alts. Pour l'instant, on l'a pas encore, on est toujours occupé de consolider. Mais tenez ce graphique à l'œil, cette zone ici des 69, 70%. Et puis si on vient la breaker par le bas, vous savez qu'il y a une première zone d'intérêt ici, où il faut peut-être pas aller FOMO sur des alts vers les 68-69%. Par contre, si on passe à travers, là alors ça peut commencer à vraiment devenir intéressant sur les alts, hein, et il sera intéressant d'aller se placer sur certaines alts, hein, si on en a la possibilité. Restons sur les alts, mais cette fois-ci versus USD, et on peut voir qu'au final on est toujours sous cette grosse résistance, et c'est quand même extrêmement propre, hein. Donc on est toujours sur les clôtures hebdomadaires. Clôture hebdomadaire du 31 mars 2025, en tout cas ouverture au 31 mars 2025, et on peut voir qu'on est venu rechercher à nouveau le lundi 4 mai, donc la bougie hebdomadaire qui a ouvert le lundi 4 mai, et là on est également occupé de la retester avec la clôture la semaine dernière. Donc on est vraiment sur des zones d'importance, zone extrêmement charnière. Par contre, le jour où on vient casser cette zone ici, eh bien je pense qu'on peut très vite être ravalé, hop, et aspiré pour aller chercher. Alors qu'est-ce qu'on a comme target ici? On a quoi? On a 10-12% à aller chercher assez rapidement, sachant qu'on sait que les indices en général bougent moins fort que les actifs sous-jacents. Donc si on arrive à se placer sur quelques alts, hein, qui surperforment le marché, on peut facilement aller faire plus 20, plus 30% sur ces altes-là. Maintenant, les alts versus Bitcoin, là, on est un petit peu plus dans la difficulté. On a été refoulé vraiment sur cette zone de résistance, donc on est toujours de la même manière, hein. Donc on est sur un graphique qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur Total ES, hein. On avait une ligne de tendance diagonale et une résistance horizontale. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une ligne de résistance diagonale et également une ligne de résistance, donc j'ai dit diagonale, pardon, et horizontale ici. On s'est fait refouler, comme je disais, hop, on est passé à travers, mais on a simplement méché. Au final, les clôtures se situent en dessous. En 3D, on avait fait une petite consolidation ici, un breakout. Malheureusement, on est occupé de retester et repasser à travers. Donc, pas hyper bullish pour les alts. On est quand même sur des signaux qui sont assez mixtes, hein, sur les alts. On n'a pas vraiment de réel gros breakout qui se fait au niveau des alts. On a des rebonds qui se font, mais pas vraiment d'alt season en tant que tel, même s'il y a quand même quelques signes qui nous montrent que c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas encore non plus c'est pas encore la folie vraiment sur les alts. Ici, on est encore toujours sur résistance sur le top 10. Le top 10, il est un petit peu plus haut que la résistance. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est tiré par les plus grosses caps, et actuellement sur le marché. C'est quand même les plus grosses caps qui dominent avec Ethereum, même si Ether ne se retrouve pas sur ce graphique-ci parce qu'on est sur Total 3. Mais on a Sol, par exemple, qui s'en sort pas trop mal. On va passer dessus juste après. Ici, Total 3 moins USDT moins USDC sur ETH-USD. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la force des alts versus Ethereum. Donc ce graphique représente le fait qu'Ethereum est plus ou moins fort que les alts. S'il est baissier, ça veut dire que le dénominateur est plus fort, ça veut dire que Ethereum est plus fort. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une sorte de cône ici, hein, de haut-parleur, on appelle ça, comme ceci, avec deux lignes qui s'écartent, une cassure baissière, un retest actuellement, et donc j'aimerais voir, hop, un Ether qui repart dans cette direction-là. Personnellement, j'ai un billet vraiment bullish sur Ether. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, hein. Ça fait. On va repasser sur ETH BTC, mais globalement, moi j'étais repassé bullish sur Ether ici, à la ligne verte. J'en ai pas mal parlé sur SteadyLads. Et je pense que d'un point de vue global long terme, on est toujours dans du bullish sur Ether. Et je vais revenir juste après dessus. Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant de garder un œil
sur ce graphique qui compare la force des alts par rapport à Ether, parce que le jour où on aura une vraie alt season, eh bien, ce graphique-là se retournera et les alts seront cette fois-ci plus fortes qu'Ethereum, mais déjà être positionné sur l'alt quasiment la plus forte, hein, Ether a quand même bien performé, c'est déjà très intéressant. Passons maintenant sur deux actifs très forts également, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin, on a donc eu ce gros breakout. Moi, la zone charnière que j'avais, c'était 66 500. On est passé à travers vraiment comme du beurre, hein. On est vraiment passé à travers très fortement. On vient s'arrêter un petit peu en dessous de la résistance ici. C'est pour ça que Bitcoin est un peu plus faible qu'Ethereum, parce qu'on va le voir juste après, Ether est juste au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de ralentissement ici, et pourquoi c'est pas le moment de FOMO? Alors en weekly, eh bien, on est toujours sous une grosse zone de résistance, hein, on est en plein dedans, comme ceci. Alors, on va faire ça comme ça. On est toujours dans la zone charnière, en dessous de ce top-ci, mais par contre, si on zoome un petit peu, donc là je vais carrément zoomer en 4 heures, on peut remarquer surtout une très grosse divergence baissière. Donc on l'a ici, comme ceci, et comme cela. Donc ça, c'est vraiment une grosse divergence baissière. Je pense qu'elle va quand même play un petit peu. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'on va venir chercher beaucoup plus bas que le bottom des 76 000 $. Donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça, et puis qu'on repartira vers le haut, histoire de venir play ici dessus, de faire un plus bas sur le RSI, mais pas de plus bas sur le prix, ce qui nous donnera une divergence haussière cachée, et nous permettra de repartir de plus belle. Pourquoi est-ce que je pense qu'on va pas retracer beaucoup? Eh bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas positionné sur Bitcoin, euh, ou sur les cryptos en général. On a beaucoup entendu des personnes qui attendaient 40, 45, 50 000 $ pour aller se positionner sur Bitcoin, et qui n'ont pas fait des achats vers les 58, 59 000 $, comme on a pu le faire, nous, de notre côté, sur Steady Lads. Donc, je pense qu'il y a énormément de monde qui est side, hein, qui est sur le côté, qui regarde le train partir, qui n'attend qu'une seule chose, c'est un retracement pour pouvoir se positionner. Et en fait, bah, le marché, il essaye toujours de faire le plus de mal au plus de monde possible. Et donc, un retracement qui vient rechercher, je sais pas moi, les 70 000 $, un truc comme ça, et puis une reprise, ce serait beaucoup trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Après, ce serait un vrai cadeau, hein. Si on a une consolidation comme ça, honnêtement, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour venir se placer avec des grosses positions et des gros leviers. Maintenant, j'ai vraiment pas l'impression que le marché va nous offrir ce cadeau-là, parce que si on regarde ce qui s'est passé précédemment, hein, dans les bull markets, alors ici, on a eu une consolidation, une reprise, une petite correction, mais si vous remarquez bien, eh bien, on vient piéger énormément de monde, parce que ici, tout le monde se dit, mince, le marché a simplement corrigé ça, il reprend sa hausse et puis repart complètement vers le bull market, je dois rentrer, je peux plus attendre, le marché repart sans moi, je rentre ici. Au final, le marché se retourne et vient piéger énormément de monde avec une grosse correction qui fait au final très mal, hein, moins 20% quand même. Donc moins 20% en quelques jours, sachant que bah, toutes les personnes qui ont raté cette hausse-ci ne sont pas en plus-value de 40 ou 50%. Donc en fait, on vient encore taper beaucoup plus dans leur portefeuille. Et c'est sur ces moments-là que souvent il y a des personnes qui se disent, ok, c'était un piège, maintenant je ressors, je coupe mes pertes, et je veux plus rester sur le marché. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marché repump et repart de plus belle pour une cinquantaine de pourcents de profit. On ne le rappellera jamais assez, le trading, l'investissement, les marchés, c'est quelque chose d'extrêmement psychologique. Et si vous ne savez pas gérer votre psychologique, vous n'arriverez pas tout simplement à gérer vos positions et votre exposition sur le marché. Si on remonte encore un petit peu plus dans le temps et qu'on regarde le bottom de 2019, eh bien, on peut voir qu'on a eu un gros pump ici, une consolidation,
encore une fois, hein, ici, il y avait énormément de monde qui était sur le côté, qui n'était pas investi dans le marché. Donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pumpé, il a continué de consolider, et puis il est reparti très fort à nouveau. Bon, ça a été, entre guillemets, assez simple, parce que les personnes qui ont FOMO, finalement, n'ont pas reçu de correction, hein. Ils n'ont pas été piégés par la suite, mais en tout cas, ils ont loupé euh, toute cette partie-ci d'upside, 30-40%, et sont rentrés un peu tard sur le marché. Donc si vous aviez pris des positions comme nous vers les 58-59 000 dollars, bravo. Pour moi, il n'y a pas de gros TP à prendre, sauf si vous êtes trop exposé. Alors là, oui, pourquoi pas prendre des profits, se libérer du risque et puis patienter, hein, voir comment on peut consolider ici. Est-ce qu'on va venir faire ça et puis repartir? Est-ce qu'au contraire, on va repartir comme ça? Ou plutôt venir s'écraser et là, alors, pouvoir avoir la possibilité de racheter vers les 70-71 000 dollars? Je ne sais pas. Vous l'aurez compris, je pense que le bear market est derrière nous. On a eu pas mal d'indices, hein. Au final, je vous disais que j'étais pas mal bullish moyen-long terme sur le marché. Et bien finalement, ça paye. Euh, je pense qu'on va s'en sortir, que le marché va pouvoir reprendre. Et maintenant, attention de ne pas passer trop fortement bullish justement sur les zones de résistance, parce que c'est souvent là qu'on se fait piéger. On passe maintenant sur l'actif le plus important de ma liste, c'est Ethereum, et pourquoi je suis bullish sur Ether. En hebdomadaire, Ether n'a pas fait de nouveau plus bas par rapport au bottom du mois de mars 2025. Donc on a eu ce qu'on pourrait appeler un triple bottom, hein, en réalité. Triple bottom, consolidation, breakout et vraiment bougie très haussière en hebdomadaire. Ethereum, par rapport au reste du marché, il n'agit pas de la même manière. Ethereum, c'est le premier actif, en tout cas parmi les grosses caps, hein, à venir casser, eh bien, ici, sa zone de résistance historique vers les 2400 dollars. 2400 dollars, c'était le top du mois d'avril à mai 2026. C'est le seul qui vient casser cette résistance-là. C'est vraiment important à retenir parce que, eh bien, notre but, ça va être de repérer quels sont les actifs qui sont les plus forts du marché, quels sont les actifs qui se débrouillent le mieux, parce qu'en général, c'est les actifs qui sont les plus forts, c'est bête à dire, hein, mais c'est les actifs qui sont les plus forts qui vont continuer à être les plus forts. Notre but, c'est pas aller acheter les actifs qui font des nouveaux plus bas tous les jours, toutes les semaines. Notre but, c'est d'aller chercher les actifs qui se battent et qui sont les plus forts et qui continuent de monter. Ethereum, c'est le cas. Ethereum, c'est le seul qui est occupé de se poser littéralement sur sa résistance et qui est occupé de la transformer en support. Là où les autres actifs comme Bitcoin sont en dessous de leur point bas, eh bien, alors oui, Sol on repasse dessus juste après, mais eh bien, Ethereum, lui, est au-dessus. Si on passe sur d'autres actifs, hein, donc on est à avril-mai, Render était super haut, PP était plus haut également, Inge était beaucoup plus haut également, donc plein d'actifs qui sont toujours en dessous de leur résistance. Pour moi, Ether, il faut absolument garder la zone des 2400. Si la zone des 2400 est gardée, donc si vraiment on arrive à faire une belle consolidation ici et qu'on ne vient pas là en dessous, je pense qu'il y a une superbe opportunité de placement avec un stop très maîtrisé comme ceci pour potentiellement une reprise vraiment très verticale sur Ether. C'est des choses qu'Ethereum a déjà faites, hein. Ici, en 2021, il a eu un run assez extraordinaire. En 2017 également. Au final, si on dézoome vraiment, alors je vais le faire pour le fun, entre guillemets, hein, hop, mais on pourrait très bien avoir eu simplement une consolidation ici, dans une trend haussière, et donc une potentielle reprise de marché haussier une fois le breakout de cette consolidation. Ether à 10 000 dollars, pourquoi pas? Ne nous emballons pas cependant, essayons d'abord de garder la zone ici et de ne pas repasser sous la consolidation pour pouvoir repartir plus haut, positionner correctement notre risque. On remarque également qu'en 4 heures, sur Ethereum, il n'y a pas de divergence baissière, étant donné que le point haut ici, il est plus bas que le précédent. Donc en fait, on n'a pas de divergence. Ça, c'est intéressant.
en 1 heure, on est occupé de dessiner ce qui ressemble globalement à un triangle ascendant, comme ceci. Hop, ça, on peut supprimer. Et donc, en fait, on aurait quelque chose comme ça, une consolidation sous résistance. Espérons qu'on ait un breakout et qu'on puisse se positionner correctement. Je vais passer maintenant sur Ethereum BTC. ETH BTC, pour moi, est toujours dans le même setup. Une première jambe haussière, une consolidation. Je m'attends à une deuxième jambe haussière. On a déjà fait une bonne partie de cette deuxième jambe avec un enchaînement de breakout aussi à chaque fois. On est venu rechercher ce très beau support ici transformé en résistance. Donc pour moi maintenant, consolidation ici. Et puis j'espère reprise d'Ethereum par rapport à BTC. Et je pense que si on a un breakout ici de la zone vraiment de consolidation au-dessus des 2004, on pourrait avoir ETH-USD qui emmène le cours ETH-BTC avec lui et un breakout des 0.033 sur ETH-BTC. Au niveau de Solana, on est occupé actuellement de passer également au-dessus, donc belle reprise de sol ces derniers jours. Alors on est pile au-dessus, pile dessus, ça dépend, sur la résistance versus USD. Versus BTC, on n'a pas trop de tendance, hein. On est toujours en dessous du plus bas qu'on a connu du plus haut pardon, connu en début juillet 26. Et par rapport à Ether, on n'a pas vraiment de reprise haussière non plus. Donc personnellement, je reste beaucoup plus concentré sur Ethereum que sur Solana. Donc moi, mon objectif principal ici, ça va être un Ether qui break et qui repart. Peut-être qu'on n'aura pas, hein, peut-être que le marché va simplement venir s'écraser, consolider un peu plus et reprendre. Dans tous les cas, on verra ce que le marché peut nous offrir et on se placera en conséquence. Pour la partie alt, ça fait partie de la deuxième partie du live qu'on retrouve sur SteadyLads. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre live et une autre analyse de marché sur les cryptos et une analyse cette fois-ci de bull market.